TVT au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, monsieur, bonsoir. Et voici les titres de cette édition. 24 heures supplémentaires, c'est ce que vient d'accorder la Commission électorale nationale indépendante, CENI, à ceux qui ne sont pas encore faits enrôler. L'opération de révision des listes électorales est prorogée jusqu'à demain dimanche. Et puis la 7e édition du championnat militaire et paramilitaire de lutte codifiée a pris fin hier sur le terrain de l'état-major des forces armées togolaises. Et c'est la police qui s'est imposée face à la gendarmerie. Les échos dans cette édition. Voilà pour les titres. D'abord, sachez que le président de la République, Faure Sozina Gnazingbe, a accordé cet après-midi une audience au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères de la République de Serbie, Ivica Dačić. Leurs échanges ont porté essentiellement sur la revitalisation de la coopération économique entre les deux pays. Nous écoutons donc le premier vice-président serbe, ministre des Affaires étrangères, au sortir de l'audience au micro de Chazan Baga. Treba se podsjetiti izuzetno dobrih odnosa koje je Jugoslavija u vreme Tita imala sa Togom. Une réunion, un entretien très important pour les relations entre la Serbie et le Togo. Comme vous le savez, la Serbie est le successeur de la Yougoslavie, mais il faut se rappeler, il faut garder en mémoire d'excellentes relations que la Yougoslavie avait avec le Togo, y inclut avec le père de l'actuel président. Nous souhaiterions le plus possible revitaliser et renouveler nos relations, de renforcer notre coopération économique, de développer la coopération économique et d'accorder les bourses pour les étudiants togolais. Et également de défendre les intérêts de l'un et de l'autre et de défendre, de participer dans les forums internationaux et de soutenir l'un l'autre. Je viens d'inviter Monsieur le Président de venir en Serbie en automne. L'objectif de cet entretien, c'était le souhait qui est présent de deux côtés, c'est de redynamiser la coopération, de l'élever à un niveau stratégique et de renouveler l'amitié traditionnelle qui relie nos deux pays. Mi želimo i glavni rezultat ovog sastanka jeste naša obostrana saglasnost da razvijamo stratešku saradnju između naše dve zemlje, tradicionalno prijateljske. Et notez que le vice-premier ministre serbe, ministre des Affaires étrangères donc de ce pays, a également eu une séance de travail avec le ministre des Affaires étrangères du Togo, Robert Doucet. Nous y reviendrons en détail dans nos prochaines éditions. Les perspectives économiques régionales en Afrique, c'est le thème d'une conférence tenue du côté de l'université de Kara. Et la conférence a été animée par le représentant résident au Togo du Fonds monétaire international. Depuis Kara, la correspondance de Nestor Monzo. Enseignants, chercheurs, étudiantes et étudiants des programmes professionnels de l'université de Kara, ce sont ces groupes cibles que le représentant résident au Togo du Fonds monétaire international a rencontrés. Chaque année, le FMI fait 2 analyses sur les économies africaines pour donner des perspectives. La version d'avril 2019 étant prête, le patron du FMI au Togo a voulu la partager avec les cibles citées. Les messages principaux de cette analyse-là, c'est que l'Afrique a progressé entre 2018 et 2019 en termes de croissance économique. L'Afrique au sud du Sahara, on est passé de 3,5% de taux de croissance à 4,5%, ce qui est très intéressant. Et en même temps, on met en exergue les difficultés, les différents défis auxquels on fait face, qui est surtout lié à l'environnement extérieur, aux situations climatiques et également aux situations de conflit et de terrorisme qu'on a dans la région. Et enfin, dans cette analyse-là, nous proposons des pistes de solutions au niveau des politiques économiques, donc à tous les dirigeants africains, au niveau des décideurs africains, comment résoudre cela. Et ça se consiste en avoir de la bonne gouvernance économique, la bonne politique macroéconomique et également
voir le long terme, comment créer de l'emploi, comment créer de l'inclusivité dans la croissance qu'on génère pour les économies africaines, pour une Afrique prospère. L'analyse de l'efficience des dépenses sociales au Togo est l'autre partie de la conférence du Dr Tapsoba à l'Université de Kara. Dans le cadre de notre interaction avec le Togo, on essaie d'aider le Togo à réduire sa dette publique. En même temps, qui dit réduire la dette publique dit certaines contingences sur les dépenses publiques. Donc notre objectif principal, c'est de préserver les dépenses sociales, les dépenses qui vont à l'investissement. Au vu de cela, nous, on a fait une analyse pour voir comment, avec le peu de ressources qu'on a au Togo sur les dépenses sociales, comment on peut les rendre plus efficientes pour un meilleur capital humain, une meilleure inclusivité de la croissance. Et donc il en ressort que le Togo, bien que l'efficience soit là, on peut encore faire beaucoup mieux. Donc nous avons estimé que de l'ordre d'une quinzaine de %, les dépenses peuvent être mieux utilisées par rapport à ce qu'on a. Par exemple, c'est renforcer les programmes sociaux qu'on a déjà, le PUDC, le PAPV. C'est également renforcer tout ce qui est couverture sociale comme les programmes de School Assure, d'assurance maladie. Donc on est en train de pousser ces aspects-là. Et ce qu'on montre en réalité, c'est que le Togo fait mieux, mais on peut encore faire davantage par rapport au reste de la région africaine. Les autorités de l'Université de Kara ont témoigné leur gratitude aux représentants résidents du FMI au Togo pour sa sollicitude à l'égard de leur institution. En mars dernier, il s'y est rendu déjà pour donner une formation aux étudiants du pôle planification du développement sur la gestion des finances publiques. Le Conseil national du patronat togolais et le patronat burkinabé ont ensemble signé hier à Lomé un accord de partenariat. Il s'agit d'instaurer entre ces deux structures patronales un lien de coopération afin de les rendre plus dynamiques et plus profitables aux opérateurs économiques de ces deux pays voisins. Le compte rendu avec Carmen Madji Akako. Le Conseil national du patronat du Togo, CNP Togo, et celui du Burkina Faso veulent mettre en synergie leurs actions pour permettre à leurs membres de profiter des différents avantages qu'offrent les secteurs privés du Togo et du Burkina Faso. On est venu voir le Togo, qui est une organisation sœur. Et vous savez que le Burkina était un gros utilisateur du port de Togo. Le Togo représente 29% à peu près du trafic à destination du Burkina Faso. Ce n'est pas négligeable que les deux patronats s'associent aujourd'hui. C'est la chose la plus importante, c'est l'idéal. Il faut créer des synergies pour tirer avantage du regroupement. Cet accord de partenariat entre ces deux organisations vient à point nommé, selon le président du CNP Togo. Il devra permettre aux investisseurs burkinabés d'investir facilement au Togo et de prendre part au forum Togo-UE qui se tiendra du 13 au 14 juin prochain à Lomé. Nous sommes déjà dans une organisation patronale au niveau de l'Afrique de l'Ouest, la FOPAO, et spécifiquement par rapport à la proximité géographique entre le Togo et le Burkina, je pense qu'il va de soi que le patronat du Togo et le patronat du Burkina Faso puissent se tenir la main. Il y a le plan national de développement également qui est là et qui intéresse le Burkina. Cette nouvelle ère qui vient d'être inaugurée ouvre la voie aux deux institutions patronales de mettre en place des commissions qui couvrent divers domaines, notamment l'entrepreneuriat, l'agrobusiness, l'industrie et le transport logistique, entre autres. Ce lien de coopération permettra également de renforcer l'intégration sous-régionale. Le PND, Plan national de développement, officiellement lancé le 4 mars dernier par le chef de l'État Forest Osimhen Gnazingbe, pour son succès, a besoin de l'implication de tous. Et pour mobiliser les investisseurs étrangers autour de cet ambitieux programme quinquennal de développement voulu par les autorités togolaises pour l'émergence du pays, une délégation de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo était en tournée en Allemagne et en France. Le compte rendu avec Augustin Kossi. Sous la lame de cette machine de l'osier, une plante que cet industriel allemand fait pousser et exploiter pour la vannerie. Hôte de vendangeurs, berceau pour enfants, ruche, panier à linge, légumes, fruits. Autant d'objets utilitaires faits à base de rameaux de ce plan que découvre la délégation de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo en visite dans le locaux de la société Amsen en Allemagne. Une société qui, dans son projet de production de 20 millions de paniers par an, veut s'implanter en Afrique de l'Ouest, particulièrement au Togo.
un projet de mise en place d'une chaîne intégrée des produits de vannerie qui, de la production de l'osier à la distribution en passant par la mise en place de la coopérative de tissage, va générer 2 à 10 000 emplois. Une visite en entreprise dont les résultats sont prometteurs, surtout à l'issue des échanges avec les officiels allemands. Échanges qui ont débouché sur la signature d'un accord pour financer la formation de 6 artisans togolais en Allemagne dans le cadre du projet Ramsen sur la vannerie. Pour la deuxième étape de la tournée de la délégation en Europe, celle-ci s'est rendue dans l'Hexagone. Un déplacement au cours duquel le président de la CCIT et la délégation qui l'accompagnait, en collaboration avec l'ambassade du Togo en France, ont tenu à présenter le PND à la diaspora togolaise. Germain Mbeba, dans son exposé, a relevé que le train du PND a démarré. Raison pour laquelle il invitait tous les acteurs et surtout les opérateurs économiques togolais de la diaspora à apporter leur touche pour la réussite du programme qui se veut ouvert à tous. En marge de cette rencontre, la délégation s'est aussi rendue en Vendée pour matérialiser le projet de formation des métiers de bouche et de mécanique automobile. Lors de la séance de travail avec les responsables de la Chambre de métier, un protocole d'accord a été signé pour la mise en œuvre d'un centre de formation de métiers de bouche. Un partenariat a été également noué relatif au curricula et conseils pour l'acquisition des équipements avec possibilité d'extension vers d'autres curricula, notamment l'énergie solaire, le froid et la climatisation. Le 17 mai de chaque année est célébrée la journée mondiale des télécommunications et de la société de l'information. Au Togo, l'événement a été marqué hier par le Forum des télécoms, un rendez-vous qui a réuni tous les acteurs du domaine des télécommunications autour des défis de leur secteur d'activité. Sergine Raimondo et Esther Laclé pour des précisions. Réduire l'écart en matière de normalisation. Sujet d'actualité marquant le 50e anniversaire de la Journée mondiale des télécommunications et de la société de l'information. Thème débattu au cours du 2e forum des télécoms. Tout secteur d'activité est régi par des normes et surtout le secteur IT. Ça veut dire que si moi je suis un constructeur, je dois pouvoir construire mes équipements suivant des normes. Ça veut dire que quand je dois utiliser mes caractères alphanumériques, quand je prends le calibri doit être le même calibri que chez les autres. Donc c'est des petites normes qui régissent le métier qu'on fait et c'est effectivement ce qui régit toute l'informatique. L'informatique, c'est plein de normes. Et même dans la vie sociétale, dans la vie de nos institutions, il y a des normes. Les normes au niveau bancaire, on va parler de BAL 1, BAL 2, on va parler des normes déontologiques parce que la banque, ça gère de l'argent. Et au niveau, par exemple, de la santé, on va parler des normes qui régissent les établissements de santé. Depuis 6 ans au Togo, le mobile money s'est fait une place au soleil. Les normes en la matière ont aussi été abordées par les panélistes. Il s'agira pour nous de lancer les bases de tout ce qui doit être fait comme mise à jour, notamment sur les aspects juridiques de la chose, mais également d'autres aspects qui sont plutôt d'ordre technique, puisque Mobile Money, c'est la rencontre de la téléphonie de la banque, sinon des institutions financières. Donc, c'est pour nous, justement, le lieu de jeter les bases de tout ce qui doit être fait pour que les utilisateurs soient protégés dans leur utilisation au quotidien de tout ce qui est système de transfert d'argent par le téléphone. Aujourd'hui, plus que jamais, les technologies de l'information et de la communication sont utilisées à tous les niveaux. Mieux les cerner facilitera leur utilisation et c'est tout le sens à donner à cette rencontre. Cette rencontre est née des échanges autour de l'idée, autour du thème de l'Union internationale des télécommunications pour voir un peu dans quelle mesure le Togo arrive à appliquer les normes. Et ces normes-là vont dans l'intérêt de la population. Donc cela va de soi qu'il faut que la population soit aussi impliquée. Et d'où l'invite aux jeunes, aux acteurs d'éthique et toutes catégories confondues de venir là pour échanger et discuter un peu des thèmes avec les spécialistes. Au Togo, celui qui réglemente ou bien celui qui veille à l'application de ces normes est l'ARTP, l'autorité de régulation des télécommunications.
Outre ces panels, des expositions devraient permettre aux participants de mieux maîtriser les enjeux actuels des télécommunications. Défi que s'est lancé l'Union internationale des télécommunications, organisation qui rassemble plus de 150 pays. Direction à présent 5AC dans les savanes où des acteurs de l'agroécologie des 5 régions du Togo se forment. Formation théorique et pratique afin de leur permettre de contribuer davantage à la vulgarisation de l'agriculture biologique protectrice de l'environnement. Depuis 5AC, la correspondance de Désiré à l'œil. L'écologie, un secteur de plus en plus pratiqué pour cause, il contribue à la protection de l'environnement et offre aux populations des produits agricoles bio bons pour la santé humaine et animale. Le centre AREJ de 5AC, un promoteur et vulgarisateur de la pratique approche globale sur l'agroécologie avec le soutien de l'ONG internationale Terre Humanisme. Formateurs, animateurs endogènes dans le système, venus de toutes les régions du pays, membres de RENATA, réseau national des acteurs de l'agroécologie au Togo, pour soutenir davantage et travailler à la conservation des eaux et sols. L'objectif recherché est de former une base des formateurs en agroécologie au Togo. C'est pour cela que ça a regroupé cette fois-ci les grands responsables des centres, des structures qui peuvent, après formation, dupliquer chacun chez lui. Cette formation est la deuxième et a touché 8 modules en théorie et pratique pendant une semaine. Le paillage a plusieurs avantages. D'abord, ça réduit l'ensoleillement, ça apporte l'humidité au niveau du sol, ça sert en même temps d'abri aux micro-organismes qui vont accélérer leur activité. Et donc, ça apporte de la fertilité. Et là, pour le réussir, il faut surtout utiliser les plantes fertilitaires. Dans notre cas ici, nous sommes en train d'utiliser l'acacia siamère. Le compostage, c'est un processus de décomposition de la matière végétale et ou animale en vue d'obtenir un produit appelé compost que nous sommes en train de faire l'épandage actuellement. Le compost permet de retenir l'eau dans le sol et l'humidité et l'augmentation de la fertilité du sol, l'apport des éléments nutritifs, les sels minéraux et l'humus dans le sol. Il y a aussi l'augmentation des rendements et l'économie de la famille. C'est une base des acteurs en agroécologie qui se renforce davantage. Le secteur aujourd'hui préféré reste promoteur dans la protection des eaux et sols, bref l'environnement, pour bien le léguer aux générations futures. Et toujours dans la lutte contre les affres du changement climatique, plusieurs ONG ont été retenues pour la mise en œuvre du projet dénommé « Contribuant à la lutte contre les changements climatiques par la promotion et la vulgarisation des foyers et fours améliorés ». Et cette semaine, ce sont les populations et les autorités de la préfecture de Dangpen qui ont découvert ce projet. Le compte rendu avec Nestor Mozo. Le PALCC, projet d'appui à la lutte contre le changement climatique au Togo, a été élaboré en vue d'une gestion durable des écosystèmes forestiers et de l'intensification du reboisement comme action prioritaire. Le PALCC comporte un sous-projet intitulé « Contribution à la lutte contre le changement climatique par la promotion et la vulgarisation des foyers et fours améliorés dans les régions savanes, Kara et centrales ». Cette composante est exécutée par les ONG Agaïb Central, AREF, AJT, JVPMR, Sougman et PADES. Son objectif est de contribuer à la réduction de la vulnérabilité climatique du pays en passant par un renforcement de l'efficacité énergétique de la consommation de bois d'énergie. Ce sous-projet est expliqué ici aux populations de Dangpen. Nous allons aller vers les populations ciblées et leur dire concrètement quels sont les effets de l'utilisation abusive du bois. Et après, nous devons nécessairement, comme le projet lui-même le dit, identifier les fours et foyers améliorés. Les femmes ou les hommes capables de mouler, nous allons les former. Et après ces formations, elles vont aller chez leurs sœurs ou dans les autres ménages pour construire ou vulgariser les foyers. Ce n'est pas seulement dans les ménages où il faut aller construire. Nous avons aussi des fours à charbon. Et ces fours, nous allons identifier les soudeurs et les femmes qui savent bien mouler. Et quand les soudeurs vont fabriquer, ces femmes vont mouler. Et ces fours
seront revendus pour que les gens puissent les utiliser. Il faut aussi dire que ces fours sont subventionnés par le projet, ce qui permettra à tout le monde d'en acquérir. Avec les foyers améliorés, on voit que la consommation du bois est réduite. Et maintenant, un fagot qu'il faut utiliser pour un ou 2 jours, la femme peut aller avec ce même fagot à 2 semaines. La présentation du projet a pour intérêt aussi de susciter l'implication des autorités et partenaires dans les activités à réaliser. Il est prévu la fabrication de 60 000 foyers améliorés à bois et à charbon et un reboisement de 180 000 plants. Le projet est financé par l'Union européenne. Le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI porte à la connaissance du public et de tout le personnel électoral que les opérations d'enrôlement sont prorogées jusqu'à demain, dimanche 19 mai 2019 à 16h, afin de permettre à tous les citoyens qui n'auraient pas pu se faire enrôler en fin de cette journée de profiter de la journée de demain, dimanche, pour le faire. Les heures d'ouverture et de fermeture des CRV sont maintenues de 7h à 16h. Le président de la CENI compte sur le patriotisme, l'engagement et la mobilisation de tous pour la réussite de cette opération. Et du côté de Tongou également, les bureaux de vote vont s'ouvrir demain dimanche pour le dernier jour. Et ce samedi, l'une de nos équipes de reportage y a fait un tour. Son reportage et son compte rendu avec Pierre Sosoko. Dans cet immeuble loge la CELI, Commission électorale locale indépendante de Moimono. Première étape de cette visite de constatation. À l'intérieur, les visiteurs ont pu échanger avec les membres de la commission les difficultés des premières heures et les solutions apportées. Puis, quelques centres des opérations de révision. Nous savons que quand nos électeurs n'ont pas de carte, ils ne peuvent pas voter le mois venu. Donc nous sommes venus les sensibiliser pour que ceux qui sont en retard puissent rattraper les autres pour avoir leur carte d'électeur, de sorte que le moment venu, on puisse compter sur eux. Nous savons qu'ils sont déjà derrière nous, mais s'ils n'ont pas de carte, ils ne peuvent pas voter pour nous. Le constat général, c'est que les choses se passent bien. La CELI a signalé quelques petits soucis qui ne sont pas majeurs et auxquels ils ont répondu d'ailleurs. Et donc, il n'y a pas de problème. Nous avons, en interrogeant aussi les CRV, ils nous ont dit que c'est essentiellement ceux qui ont perdu leur carte qui viennent, parce que nous avons fait le plein du recensement dans le mois de novembre. Les retardataires disposent encore de quelques heures pour se mettre à jour. La CENI en a décidé ainsi. Ici, dans cette circonscription, cadres et élus du Moimono sont au contact des populations. Les écouter et leur prodiguer d'utiles conseils avant, pendant et après le processus. Cet exercice de sensibilisation a mis fin à ce retour à la base. Les citoyens d'ici sont visiblement prêts pour accomplir leur devoir civique le 30 juin prochain. Et les opérations de révision de liste électorale se sont donc poursuivies ce samedi un peu partout sur l'ensemble du territoire, comme du côté de Dapan. Et Désiré Aloy et son équipe ont fait un tour dans plusieurs centres de recensement et de vote CRV. Voici son reportage. Troisième et avant-dernier jour de la révision des listes électorales pour les locales du 30 juin prochain au Togo. Dans les CRV, les retardataires sont au rendez-vous. C'est aujourd'hui que je suis venu pour renouveler ma carte. C'était perdu et je suis venu pour renouveler ça. Je vais voter. Ça va me permettre de voter et d'aller en ville avec ça. Au centre Cornevin, tout comme à l'EPP central et à Bodiopal dans la circonscription électorale, Tonne 50C, il y a de l'affluence des derniers jours. C'est ma première fois que je fais ma carte d'électeur. Je suis dans l'accueil, j'attends ma carte. Je suis fier. Je suis très content d'être parmi ceux qui vont avoir leur carte avant la clôture. J'ai eu ma fiche pour le moment. J'attends pour avoir ma carte d'élection. Les uns et les autres pour se faire établir ce précieux sésame.
Certains ont atteint 18 ans et d'autres pour de diverses raisons. Tout se passe normalement selon le code électoral pour enrôler les citoyens. C'est le CRV de l'EPP central de Dapon. Comparativement aux 2 premières journées, aujourd'hui nous avons de l'affluence. Et nous pensons que jusqu'à la clôture, on fera tout pour servir tout le monde. Tous ceux qui veulent les cartes, qu'ils viennent, nous allons leur servir. Le 30 juin prochain, les Togolais iront aux urnes pour choisir les conseillers municipaux. La révision des listes électorales se fait en une seule zone sur toute l'étendue du territoire national. Et les femmes sont activement appelées à participer à ces échéances électorales. Elles suivent une formation en leadership politique à cet effet du côté d'Atakpamé. Le compte rendu avec Silver Abdou. Ces femmes issues des partis politiques et organisations de la société civile veulent rentrer dans leur portrait de femmes leaders pour contribuer conséquemment au développement de leur communauté. Pour y arriver, elles sont encadrées par le groupe de réflexion et d'action Femmes, Démocratie et Développement qui apporte son expertise à travers cette école dénommée Académie de formation en leadership politique. Objectif, les outiller pour relever leur niveau d'implication dans la gestion de leur communauté, ceci en vue de leur participation active à la décentralisation et au développement local. Dans le contexte de notre pays où nous nous préparons à participer aux prochaines élections locales, où le pays se prépare à organiser les prochaines élections locales, c'est un devoir pour le GFDD d'outiller encore ces femmes-là, d'outiller ces leaders à mieux s'intégrer dans leur communauté, à mieux œuvrer pour le développement de leur communauté, à mieux participer à la vie de leur territoire. L'ambition pour le GFDD, c'est de les encourager à oser pour jouer leur rôle de femmes leaders et surtout les aguerrir pour les amener à mieux accompagner leurs différentes communautés à travers des plans de développement, surtout à cette ère de la décentralisation. Nous allons leur former sur le plan de développement communal. Parce que nous avions déjà remarqué, pour nous l'ambition c'est que aux prochaines élections municipales, que les femmes que nous accompagnons soient représentées. Et en tant qu'élus locaux, ils ont ce devoir-là d'accompagner leur population à élaborer le plan de développement communal qui reste l'outil principal de planification, qui reste l'outil qui retrace tous les besoins et les opportunités des populations en termes de développement. Elles seront outillées sur le processus d'élaboration de ce plan de développement communal et surtout comment intégrer l'aspect genre dans ce plan-là pour que les questions socio-spécifiques soient prises en compte. La formation est appuyée par la Fondation Haïsendel et va permettre aux femmes leaders de jouer leur rôle dans la gestion de la vie publique et surtout d'accompagner leur communauté dans l'identification des besoins et dans la mise en œuvre de leur plan de développement communal. La coopérative d'épargne et de crédit de l'Église des Assemblées de Dieu du Togo, COPEC AD, a 25 ans cette année et plusieurs activités sont au programme de cet anniversaire. Mais hier, une conférence de presse a été animée par les responsables de l'institution pour présenter au public le parcours de COPEC AD, ses preuves et surtout ses perspectives. Le compte rendu avec Patrice Boko. Alors, c'est pas petit. La COPEC AD du Togo fête ses 25 ans de vie et d'expérience en tant que microfinance qui a pu surmonter les difficultés majeures pour devenir aujourd'hui une grande institution. Un jubilé d'argent placé sous le signe de la reconnaissance et de la main de Dieu et sa contribution au plein épanouissement des ménages vulnérables. Ces 25 ans ont permis à l'institution la COPEC AD d'engranger beaucoup de performances. Lomé jusqu'à 5 ans, la COPEC AD aujourd'hui est présente dans les grandes villes et dans les préfectures. Il y en a même dans les hameaux les plus difficiles d'accès. L'encours dépôt est plus de 19 milliards, l'encours crédit plus de 16 milliards. Du dévouement à la détermination des plus hauts responsables jusqu'au personnel, la COPEC AD, une initiative de 3 personnes au départ, compte aujourd'hui 28 agences sur toute l'étendue du territoire avec plus de 420 agents et 140 680 membres, de quoi nourrir davantage d'ambition. La première perspective, c'est la construction de ce siège qui donc va nous coûter quand même beaucoup d'efforts financiers. Je vous parle de 15 étages. Ensuite, nous voulons interconnecter toutes nos agences, nous en avons 28.
il faut faciliter la vie des coopérateurs, des gens qui nous ont fait confiance. En plus, nous voulons développer beaucoup de produits pour entrer dans la sphère industrielle, pour pouvoir amener les Togolais à ne plus être seulement consommateurs importateurs, faire du financement des chaînes de valeur agricoles, nous spécialiser dans ce domaine, améliorer la performance sociale au niveau de l'institution, travailler sur la proximité, multiplier les agences, voir si c'est la digitalisation qui va être faite, quel que soit, il faut avoir les services plus proches des membres, construire assez d'agences et former nos personnels. Les forces, les faiblesses, les perspectives et les défis à relever ont constitué un débat entre responsables et journalistes à cette conférence de presse. De ce 18 au 26 mai prochain, le ministère de la Culture, du Tourisme et des Loisirs ouvre les portes du Musée national de Lomé au public. 8 jours de visite gratuite au cours desquels les populations togolaises vont découvrir et ou redécouvrir l'histoire des peuples du Togo à travers plusieurs vestiges. Hélène Agbele-Sessi et Dodo. Les visiteurs séduits par la richesse des pièces ethnographiques du Togo, le patrimoine culturel diversifié et la pertinence des sujets traduits ici dans le Musée national de Lomé. Les représentations ancestrales et les spécimens de l'art traditionnel matérialisés dans ce musée retracent l'histoire du Togo plus de 100 ans en arrière avec des objets remontant à des milliers d'années. Ces mordus de l'art ont saisi la Journée internationale des musées pour satisfaire leur curiosité, celle de connaître la préhistoire du Togo. Non seulement il y a beaucoup d'histoires qui sont vraiment intéressantes, mais aussi vraiment des techniques artistiques en fait qui sont vraiment nourries, qui nous permettent vraiment d'avoir vraiment tour d'horizon sur non seulement l'historique du Togo, mais aussi en fait ce qui est vraiment réellement en fait résire dans vraiment l'art concret de toutes ces œuvres d'art togolais. Donc vraiment une visite vraiment intéressante. Donc je pense que prochainement on peut ramener aussi des amis pour découvrir encore plus. La directrice du patrimoine culturel rappelle le rôle et l'importance des musées dans la société et invite à protéger et à sauvegarder davantage les collections muséales. Il y a une certaine cohésion sociale quand vous venez au musée. Vous pouvez vous réjouir ou bien vous délecter en voyant des objets que nos ancêtres nous ont laissés. Donc le musée est fonctionnel, il fait revivre la tradition. Il y a les nouvelles aussi qui vont venir enrichir. C'est à cause de ça qu'avec le thème, on a dit le musée crée et se récrée. Actuellement, nous sommes déjà dans l'ère de la nouvelle technologie. Les objets doivent être numérisés pour pouvoir être bien sauvegardés. Et nous profitons aussi à dire qu'avec le programme national de développement, qu'on crée des structures qui répondent aux normes internationales pour qu'on ait de grands musées. Le musée, c'est aussi la découverte du patrimoine immatériel qui également retrace l'identité des peuples et leur origine ethnique. La commémoration de la journée au Togo est donc une occasion pour le public de connaître les valeurs patrimoniales pour mieux les conserver pour les générations à venir. De la culture, passons au sport pour clore cette édition. Le championnat militaire et paramilitaire de lutte codifiée, 7e édition, a connu son dénouement hier sur le stade de l'état-major des forces armées togolaises. Et c'est la police nationale qui a terrassé la gendarmerie nationale. Le compte rendu avec Laurent Oumavo. L'attraction du 7e championnat militaire de lutte a été la finale par équipe entre la police et la gendarmerie. Les premiers lutteurs à entrer dans l'arène sont Agbo de la police et Nambatou de la gendarmerie dans les catégories 66 kg. Au-delà d'une minute, Agbo l'emporte sur son adversaire et apporte 5 points à la police. La gendarmerie égalise juste dans le second combat des 76 kg. Nyaro et Agba Djeba apportent la victoire à la police avant que Tchalim des plus de 100 kg ne donne une avance conséquente pour la police.
Victoire finale, 21 points pour la police contre 9 à la gendarmerie. Au classement général, la police prend la première place, devant la gendarmerie deuxième. Le 4e RI est 3e, le RCGP est 4e. Suivi respectivement du 3e RI et 2e RI, 5e et 6e. C'est le représentant du chef d'état-major qui a clos le 7e championnat. Il se dit satisfait de l'organisation et du déroulement de ce championnat. Je me réjouis particulièrement de l'ambiance et du comportement irréprochable dont vous avez fait preuve durant le déroulement de ce 7e championnat de lutte africaine codifiée. Cette compétition a été à la fois un spectacle de très haute qualité et une belle fête. Pour les forces militaires et paramilitaires, au-delà de ces valeurs, c'est pour ce genre de rencontre offre l'opportunité de renforcer la cohésion entre les frères d'armes venus de tous les secteurs du pays. Cette réussite est à l'actif de la police, organisatrice de la compétition. Nous avons assisté durant une semaine à un championnat palpitant au cours duquel les équipes ont donné le meilleur d'elles-mêmes. Je suis d'autant plus satisfait et fier de ce que cette édition présente un bilan globalement positif à plusieurs titres et surtout sur les plans de la mobilisation, de la cohésion, de l'unité et du fair play que nous nous sommes fixés dès l'ouverture de ce championnat. La cérémonie a pris fin avec la remise des médailles et du trophée précédé du défilé des 19 unités participantes. Et voilà, c'est sur cette lutte codifiée donc des militaires et des paramilitaires que se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.